Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le titre de cette vidéo, Monsieur Alassane Ouattara, ennemi de la vérité et des Africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'entame de cet échange, je voudrais chaleureusement saluer Koukounio Chris Yvon, mon petit frère Koukounio Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, qui chaque jour fait des prouesses, le maître de la parole. Si dans ce 21e siècle, on devait une note sur 20 aux intervenants des réseaux sociaux, j'aurais choisi 2 personnes. J'ai beaucoup d'amis qui interviennent sur les réseaux sociaux, mais j'aurais choisi 2 personnes en République de Côte d'Ivoire parce que ce sont des gens pour qui j'ai un respect différent et une considération distinguée. Johnny Pacheco, de son vrai nom Koukounio Chris Yvon, il porte la parole salvatrice, la parole qui libère l'âme et l'esprit. Il a fait une vidéo sur la plus grande prostituée du Dramanistan, la République de Draman Ouattara, et Belmont Dogo, par les démonstrations foudroyantes de Johnny Pacheco, nous avons su que c'est une femme sans aucun niveau d'études qui a utilisé ses fesses pour parvenir au sommet de l'État. Parce que je vous dis, M. Alassane Ouattara, qui est un homme qui n'a pas de vérité en lui, l'ennemi des Africains qui attaque le Burkina, le Niger et le Mali, un homme qui ne connaît aucun sens de l'honneur, celui qu'il a porté dans son gouvernement parce qu'il n'a personne en réalité. Ceux qui sont avec lui, c'est ceux qui prennent les armes pour tuer, pour verser le sang. C'est pourquoi je voudrais profiter pour demander aux populations ivoiriennes et à tous ceux et toutes celles qui sont venus chercher leur pain en Côte d'Ivoire de faire très attention dans leur mouvement, parce que le Dramanistan, la République de Draman, procède en ce moment aux assassinats rituels. Donc à 19 h, soyez chez vous si vous n'avez pas d'obligation stricte, professionnelle et objective. Les gens disparaissent à longueur de journée et cela nous est signalé. Ce n'est pas tous les dossiers que je peux pousseter. C'est pourquoi je dis merci à Johnny Pacheco, en qui je place mon entière confiance. La deuxième personne, c'est le jeune frère, Dr Hugo. Depuis sa position stratégique parisienne, c'est-à-dire en France, à Paris, il porte la parole pour le PDCI-RDA, je voudrais le saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces 2 jeunes font un travail formidable. A-t-on besoin encore de faire des démonstrations concernant le président Tidjane Thiam après cette brillante intervention de Johnny Pacheco? Je ne pense pas. Johnny Pacheco a tout dit. Vous savez, le gouvernement d'Abidjan, quand tu es avec eux et que tu es un Chinois ou Indien, tu es Ivoirien. Le jour où tu n'es plus avec eux, tu es un étranger. Alors que nous savons tous que M. Alassane Ouattara est d'un peuple voisin. Alassane Ouattara venu de Sendou au Burkina Faso pour emmerder les Ivoiriens, pour détruire les vies des gens avec ses sacrifices rituels qui a pillé le pays aujourd'hui. Nous sommes à 43 000 milliards de dettes que nous allons payer, nous et les générations futures, sur 100 ans. Voilà ce que Alassane a fait au pays. Il a défiguré le pays et il a déstructuré tout le pays sur le plan organisationnel, académique, scientifique, financier. Alassane Ouattara ne vaut pas la peine d'être considéré comme un être humain, c'est un zombie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara a tout gâté. La Banque nationale
d'investissement, la BNI, a disparu sous les pieds d'Alassane Ouattara. La banque pour le financement de l'agriculture a disparu, vendue par Alassane Ouattara. Ce piètre homme, ce piètre vieillard, qui plus il prend de l'âge, il devient un idiot qu'on devrait conserver dans les eaux. Les eaux, c'est-à-dire les eaux où on met les animaux pour le voir et savoir le symbole de la méchanceté, le symbole de l'adoration du satanisme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, quand le peuple t'aime, tu sais. Vous avez vu les mobilisations du PPACI, du président Laurent Gbagbo, et du PDCI-RDA, du président Tidjane Thiam. Est-ce qu'ils étaient 3 millions dans la rue? Oui, ils étaient 3 millions dans la rue. Et même, pour dire jamais 203, vous avez vu le dépôt des candidatures des responsables du PDCI-RDA à la commission électorale indépendante. Plus de 900 000 personnes ont accompagné le secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre, que je voudrais saluer fort, et le directeur du cabinet, monsieur le ministre Alain Cocotré, pour déposer la candidature. Il y en a qui ont été empêchés parce que les gens ont utilisé leur soldatesque, la police et la gendarmerie tribale, pour obstruer les points d'entrée de Cocody. Mais malgré cela, le vaillant peuple ivoirien et les amis du PDCI-RDA et les militants du PDCI et les sympathisants se sont mobilisés pour venir porter la candidature. Mais ce que je vais vous dire à la différence, quand le vieux Grigou Alassane Ouattara a décidé de porter sa candidature dans la même institution, ils ont partagé un demi-pain. À chaque personne qui s'est déplacée, un demi-pain, une boîte de sardines, cette fois-ci, 2000 francs. Je ne vais pas lire le nombre de cas qui sont partis de Korogo, de Divou, de San Pedro, où on a promis cette fois-ci 10 000 francs à chaque personne qui montrait dans les cars, mais en réalité, c'est 2000 francs qu'ils ont reçus. Et je vais te dire à Alassane Ouattara, quand le peuple ne veut plus de toi, il faut que tu ailles te reposer. Parce que quand on lui donne des conseils, il préfère suivre ses sous-fifres, les dangereux sous-fifres, ces tueurs qui n'ont aucune autre expérience de la vie, aucune stratégie que de capturer les gens, les malmener. La preuve, vous avez vu comment ils ont assassiné à Lino Faso du Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Alassane Ouattara, les conseils que je lui ai donnés, depuis plus de 2 ans, c'est l'humiliation, il va vers l'humiliation. L'humiliation qu'il n'a jamais vue, il va vers l'humiliation. Et dans le même sens, le gouvernement américain a pris des mesures strictes contre Alassane Ouattara et ses bandits à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Le Trésor américain et le Federal Bureau of Investigation, le Bureau fédéral d'investigation qu'on appelle le FBI, sont aujourd'hui sur les trousses des fonds cachés par Alassane Ouattara et ses voleurs de la République. Ali Baba qui est Alassane Ouattara, et ce n'est pas 40 voleurs, Ali Baba lui il avait 40 voleurs, mais Alassane Ouattara a 1200 voleurs. C'est 1200 voleurs qui ont pillé la Côte d'Ivoire. Le Trésor américain est sur leur dos. Et bientôt, vous allez entendre qu'ils ont raclé tous leurs fonds dans les banques. Parce qu'on ne s'amuse pas avec l'Amérique. Les Américains, ils ont toutes les informations, ils voient partout. Donc, voici Alassane Ouattara, qui dans ses calculs machiavéliques, demande à Téné Birahima Ouattara, son petit frère, on dit aussi que c'est son fils, son premier fils, pour fioler, selon leur plan diabolique et machiavélique, M. Koné Mielier, le vil servant et serviteur des intérêts noirs, des intérêts diaboliques au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui couché quelque part. On dit qu'il est en Allemagne, entre la vie et la mort. Et comme le RDS a planifié les assassinats, on nous dit
qu'ils viennent de nommer Patrick Achi. Patrick Achi est un homme aussi sans foi ni loi, un voyou, comme vice-président attendant la mort de Kone Tiemoko Millier. Mais comme ils ont signé déjà le décret, Alassane déjà a signé le décret qui a été promulgué au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, je souhaiterais que cette fois-ci, que Dieu fasse un miracle pour que Kone Millier, Dieu le relève pour que Alassane Ouattara ait honte. C'est vrai que je ne soutiens pas Kone Tiemoko Millier, qui est le film des financiers de la rébellion ivoirienne. On a toutes les preuves. Parce que ceux qui étaient dans la rébellion, il y a beaucoup qui les ont lâchés, qui nous envoient des dossiers que nous avons ici. Ces dossiers-là même peuvent écraser toute ma maison. Donc, je souhaiterais que Kone Millier se relève pour qu'ils puissent mettre en déroute leur plan. Donc, je disais, le FBI est sur leur trousse, le Trésor américain est sur leur trousse, parce qu'on a compris que ils sont des ennemis non seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Le Hezbollah qui a été chassé du Liban et de la Syrie, le Hezbollah qui attaque Israël, Alassane Ouattara les nourrit à Abidjan à partir, cette hydre dangereuse s'organise à partir du territoire ivoirien pour attaquer les intérêts des pays occidentaux dans le monde. Voilà ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. C'est simplement un vieux con. Un vieux con. Je dis bien vieux con. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Mais quand on te donne des conseils que tu ne comprends pas, voilà la conclusion, voilà où tu arrives. Ils financent le Hezbollah pour faire du mal. Une autre information, qui est une très bonne information qui me réjouit, une organisation très puissante, dirigée par un avocat, une avocate internationale, basée à Londres, vient de saisir l'ONU, vient d'engager une procédure contre Kone Brahma, le damant procuraillon à Abidjan, pour qu'il soit conduit devant la Cour pénale internationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça qui est vrai. Ce Kone Brahma va aller à la Cour pénale internationale parce qu'il est complice d'assassinats massifs en Côte d'Ivoire. Il doit aller à la Cour pénale internationale et il doit y être pour toujours comme Charles Ganké Taylor, 80 ans. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les vies des gens. Vous vous souviendrez que le président Jacques Mangouab, président du conseil régional du Béké, c'est-à-dire Boaké, sa région, a été piégé parce qu'on est damant, un damné damant, et le pauvre monsieur, d'une gentillesse extrême, est mort parce qu'il a refusé de s'inscrire au rassemblement des renégats de la République appelée RDR. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara convoie des gens à partir des régions du pays pour aller déposer une candidature. Alors qu'il est malade, il doit s'occuper de sa santé en France. Mais comme c'est un assoiffé de pouvoir venu de Saint-Doux pour perturber la quiétude des Ivoiriens, des Ivoiriennes et des populations venues en Côte d'Ivoire, cet homme-là, je le vois, il marche, on dirait que le vent le balance, il dit qu'il vient de déposer une candidature. Quel dossier as-tu déposé, Ouattara? Quel dossier? Tu n'es pas Ivoirien. Donc tu ne peux pas avoir un certificat de nationalité de la République de Côte d'Ivoire. Tu as violé la loi. Parce que toi, là, ce vieux grigou, là, tu es opposé à la vérité. Tu as fait le pacte avec le mensonge. Mensonge interplanétaire. Tu n'es pas un être humain. Tu ne mérites pas le respect. Et moi, je n'ai pas de respect pour toi. Je n'ai pas de respect pour toi. Je te le dis clairement, je n'ai pas de respect pour toi. Parce que tu es un inconscient notoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature avec toutes les pièces requises. Le président Tidiane Thiam, la candidature a été déposée avec toutes les pièces requises. Et nous ne voyons pas cette Guinéenne-là, Nabamba Chantal, Namamba ou Nababa, un nom bizarre, Chantal,
refuser les dossiers de ces personnes. Je dis, je mets en garde tous ceux qui sont au Conseil constitutionnel. On les met en garde. On ne dira pas, non, c'est parce que j'étais coincé, Ouattara était dangereux. Vous allez vivre l'exil pendant 100 ans. Et même vos corps ne vont pas revenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'ancien président du Cameroun s'appelait Amadou Ahidjo. Il a été remplacé en fonction par l'actuel despote du Cameroun, Paul Biya. Mais le corps du prédécesseur de Paul Biya n'a pas été enterré au Cameroun. Son corps a été enterré au Sénégal. Le corps de sa femme a été enterré au Sénégal. C'est comme ça que vous n'aurez même pas de sépulture. Vous allez mourir un jour. Nous allons tous mourir, bien sûr. Moi, je vais y aller à 96 ans. Mais vos corps seront à l'extérieur pour toute l'éternité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam, il a fait un travail colossal. Un travail percutant, un travail remarquable. Je voudrais saluer notre président, saluer la haute direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain, qui nous rend si fiers. Je voudrais saluer Maman Kofi Léopoldine. Vous savez que c'est elle. Elle est à Abidjan, hein? Comme l'a dit Samba David, on prend toujours exemple des personnes qui ne vivent plus. Dans le mensonge de Valérie Yapo, elle dit, le président Bédié ne recevait plus le président Tidiane Thiam. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes tous ivoiriens, mais je vais vous dire une chose. Les Baoulés ont un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement d'idiot. Moi, je vous le dis. Les Baoulés ont un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement d'idiot. Le secret des Baoulés n'est pas sur la place publique. Ils ont un autre fonctionnement qui obéit à des normes. Et tant que le président Bédié était là, le président Tidiane Thiam ne pouvait pas le talonner. Il ne l'a jamais talonné. Mais Valérie Yapo, le président Tidiane Thiam à l'extérieur, chaque fois qu'il devait appeler le président Henri Konan Bédié, il devait te dire, aujourd'hui j'appelle le président Henri Konan Bédié. Le président Tidiane Thiam, qui est PDCI-RDA, même avant sa naissance, par ses parents, parce que son grand-père maternel, ce sont eux qui ont créé le PDCI à l'Étoile du Sud, à Treichville. Tu ne connais pas l'Étoile du Sud. Valérie Yapo. Ce sont eux, avec nos grands-parents, qui étaient assis, physiquement. Ce n'est pas des supporters simples, pour créer le PDCI à l'Étoile du Sud. Et ils ont mis au fouet devant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce Tidiane Thiam-là, lui-même, il est imprégné du PDCI, de l'esprit du PDCI. Chaque fois qu'il devait appeler le président Bédié, il devait t'appeler pour dire, aujourd'hui, je l'appelle. Tu ne connais pas le monde de fonctionnement des Baoulés. C'est une royauté. Et tant que le roi est là, on ne le bouscule pas. Et le président Tidiane Thiam a su que l'heure arrivait parce que le chef n'est plus là. Il faut un chef. Et il a été plébiscité par l'ensemble des militants à 99%. Parce que, on ne peut pas dire 100%. Nous ne sommes pas dans l'ancienne URSS avec des scores soviétiques. Mais 3 fois, il a été élu. Mais tu allais mentir. Parce que tu allais chez le président Bédié pour faire la mendicité, pour avoir des miettes. Tu penses que tu étais dans son secret? Tout le monde te couche. Et tous ceux qui sont greffés de près ou de loin au RDR, toutes ces femmes-là, c'est la prostitution qu'elles ont amenée dans le pays. La prostitution, c'est-à-dire, quand une femme est inscrite au RDR, quand elle n'a pas 120 gars, c'est comme elle n'a pas de valeur. Kandia Kamara, Belmont Dogo, Nassene Batouré, et leur sympathisante actuelle, Valérie Yapo, même chose. Mais le président Tidiane Thiam allait déposer sa candidature. C'est dit, ces hommes ont déposé sa candidature, on a suivi la cérémonie. C'est le PDCI-RDA qui a parrainé la candidature du président Tidiane Thiam, que je voudrais saluer. Mais Jean-Louis Bion qui clame chaque jour que lui, les PDCI, c'est un faux parti qu'on appelle le Parti pour l'intégration africaine. Parti pour l'intégration africaine qui a parrainé sa candidature. Si vous êtes des êtres humains, que vous n'êtes pas
dans les zoos, c'est-à-dire où on élève des animaux pour les voir en spectacle, démissionner du PDCI-RDA parce que ça peut faire mal. Moi, je dis, on n'a plus besoin de vous. Moi, je vous parle, garant du PDCI-RDA. C'est moi. Je suis né au PDCI-RDA. Mes parents étaient au PDCI-RDA tout le temps de leur vie. Les grands-parents étaient au PDCI-RDA. Et moi-même qui vous parle là, j'étais le président de la jeunesse du PDCI-RDA dans les cités universitaires. Les amis sont vivants, ils me connaissent. Pour celui qui pense que c'est fort, il peut demander à Jean-Marie Kwasi Aoussou, qui dirige, comment on appelle, un des journaux proches du PDCI-RDA. On se connaît depuis très longtemps. Très longtemps. Contre vents et marées, les menaces, les intimidations dans les cités universitaires, je n'ai jamais fléchi. PDCI toujours. Et c'est pourquoi Fologo et tous ceux qui dirigeaient le PDCI ont fait de moi secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. Je n'ai pas encore le visage froissé à plus de 55 ans aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Jean-Louis Billon de démissionner. C'est un frère, mais il faut que je lui ai parlé. Il n'a pas voulu comprendre. Lui et sa clique là, et les Gikaoué là, et Anoma Kwao Magloire, je leur ai dit de démissionner du PDCI. On n'a pas besoin d'eux. Moi, je leur ai dit de démissionner du PDCI parce que moi, je suis plus garant du PDCI qu'eux. Parce que si on s'assoit sur un plateau de télé que je vais sortir là, ils ne pourront pas comprendre. On ne dit pas j'ai été au Messi. Moi, j'étais président du Messi. Comprenez? J'ai une étoile qui brille. Hein? Là où je suis, les amis me suivent. Hein? Président du Messi. Avant de partir de la Côte d'Ivoire, loin, jusqu'ici aujourd'hui, par différents pays. Dans le PDCI, on ne peut pas laisser les gens détruire cela. Octobre 2025, c'est le président Tidiane Tiamou, on connaît. Et puis je vais parler à Bion. Bion, toi qui es un frère, là, la peau que tu as là, tu sais, il faut connaître le comportement sociologique et psychologique de l'homme noir et surtout des Ivoiriens. Toi qui es un blanc, tu crois qu'un vrai Dida peut te voter? Tu crois qu'un vrai Dida peut te voter? C'est la vérité, je te dis frère, ils ne vont pas te voter. Tu crois qu'un vrai BT peut te voter? Tu crois qu'un vrai Wabé Guéré peut te voter? Un Yagouba peut te voter? Un Kouroumen peut te voter? Un Agni peut te voter? Un Baoulé peut te voter? Un Koulango peut te voter? Tu perds ton temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller me reposer un peu parce que je suis au repos aujourd'hui et j'ai tourné beaucoup. Il faut que je me repose. Apprêtez-vous. On va voter, plébisciter le président Tidiane Tiamou dans les urnes pour qu'il permette à la Côte d'Ivoire d'avancer. Quand vous écoutez Alassane Ouattara, il dit ça là à 8h, il dit ça là à 10h, il dit ça là à 9h, il dit ça là. Chose. Il a peur, la peur a changé de camp. Draman Ouattara a changé de camp. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer notre grande sœur. Je ne dirai pas son nom. La reine mère de Yamoussoukro. Je voudrais saluer notre grande sœur, la reine mère de Yamoussoukro. Et je lui dis, on se retrouve très bientôt. Dieu est Dieu et le contrôle. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire éternelle, on est ensemble.